parlons d'un sujet aujourd'hui qui, je pense, n'est pas trop compris par la grande majorité des cavaliers. On va parler de désensibilisation, sensibilisation, renforcement négatif et positif. Et on peut aussi un petit peu parler du timing, je pense que ça peut rentrer un petit peu dans ces cordes-là. Pour faire très très simple, on va dire, t'inquiète pas poney, ça fait pas peur. La désensibilisation c'est ça. Non, ça ne fait pas peur. À l'état sauvage, le cheval, on le sait tous, son premier instinct, le tout premier truc qu'il fait quand il a peur, c'est qu'il part au grand galop. Et les chevaux, c'est ça. C'est vraiment leur instinct de fuite. Parce qu'en tant que proie, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas être mangés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Chez nous, les chevaux domestiqués, une réaction comme ça, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour éviter cet instinct de fuite du cheval. En tout premier lieu, je pense que désensibiliser à nous, petits êtres humains qui l'avons domestiqué. Donc, éviter qu'il ait peur quand tu viens comme ça à côté, éviter qu'il ait peur de toi quand tu sautes à côté, quand tu te prépares à monter dessus ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu viens et puis tu travailles, tu viens ici, hop. Tu fais des gratouilles, tu viens, tu vois, si tu vois qu'il a un peu, qu'il est comme ça là, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Tu continues, c'est pas grave, il faut que ça soit gérable évidemment, mais tu continues et puis tu caresses, tu fais pas juste du moulinet, tu viens, hop, tu fais des gratte-gratte, les chevaux adorent les gratte-gratte, ne tape pas, gratte vraiment, fais des bons gratte-gratte, tu grattes, tu caresses, tu recommences, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, et ben, tu pourras venir sauter à côté de lui sans problème, plus peur de toi. Ensuite, vu qu'on utilise beaucoup en aide artificielle une cravache, un stick de travail, ou une chambrière, ou un stick de dressage, peu importe lequel, c'est le désensibiliser à ça. Parce que ce qu'on voit beaucoup, le cheval va réagir à cette cravache, mais en instinct de fuite. C'est-à-dire qu'il va fuir cette demande en fait. Alors que là, l'idée, c'est de le désensibiliser à ça. Donc tu viens, tu caresses avec, tu dis « Viens, regarde ». Tu vois, ça fait rien, ça fait juste des petites gratouilles, des petits guilis peut-être. Et c'est tout. Et après, au fur et à mesure, tu vas amplifier cet inconfort auprès du cheval. Donc au début, tu fais juste des gratouilles. Après, tu vas venir un peu comme avec la main. Hop, venir un peu comme ça au-dessus. Après, tu vas commencer à tournoyer un petit peu. Puis après, tu vas faire des mouvements de plus en plus amples, de plus en plus forts, faire du bruit. Et c'est tant que le cheval bouge à ce stimuli, tu n'arrêtes pas. Et c'est ici qu'on va parler du timing, c'est-à-dire qu'au moment même où le cheval s'arrête, tu arrêtes tout. Plus de stimuli. Et à force, le cheval va comprendre que peu importe ce qui peut se passer, les bruits, les trucs, les machins, etc., quand il s'arrête, et ben ça s'arrête. Donc il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est pas mauvais, positif, c'est bien. On ne dit pas je fais du renforcement négatif à mon cheval parce que quand il fait une mauvaise chose, je dis ah bah non, il faut pas. Hein. C'est pas ça du tout. C'est la soustraction d'une pression. Je m'explique. Je donne un exemple très simple. Tu veux faire reculer ton cheval, tu veux mettre ta main sur le poitrail, tu lui demandes de reculer. Tu mets une pression et au moment où le cheval commence à reculer, c'est-à-dire que même si tu le vois faire juste son postérieur qui se recule, t'enlèves tout de suite. Ça, c'est le timing. C'est très très important. Le fait d'avoir enlevé
la pression au moment où ton cheval est reculé, c'est le renforcement négatif. C'est-à-dire que tu soustrais la pression, le négatif entre guillemets, à l'action qu'il vient de faire. Renforcement négatif. Le cheval apprend par l'enlèvement de la pression. Si tu demandes à ton cheval de céder, et ça on le voit énormément, les cavaliers bloquent le cheval la tête basse. Il va pas être bien, il est pas bien là parce qu'il a de la pression, il est pas bien là parce qu'il a de la pression, et ben il va chercher comment s'en libérer. Et c'est comme ça qu'il y a des chevaux il va partir en coup de cul à la bout de la carrière, il va faire des sauts de mouton, des trucs. Sauf que en fait quand il se passe ça, toi en tant que cavalier, tu relâches tout en général. Quand il se lève, tu relâches tes rênes, et ben le cheval il va se dire, bah, quand je fais ça, j'ai plus de pression dans la bouche. Donc tu as éduqué, même si c'est absolument pas volontaire, mais tu as éduqué ton cheval à se lever, à ruer ou quoi, parce que tu as gardé cette pression dans tes mains, alors qu'elle était absolument inutile. Il faut reprendre les bases. Je sais, je l'ai vécu, je me battais, j'avais une demi-pension, je me battais avec ma ponette. Et là, elle voulait pas, elle avait toujours la bouche, elle bougeait, elle ouvrait la bouche, elle s'appuyait sur le mort, etc. Et je n'en pouvais plus, je sortais de mes leçons, j'avais mes bras comme ça, parce que bah, elle voulait pas céder et j'étais tout le temps tendue. Et j'ai découvert cette technique et j'ai essayé et ça a été révélateur. T'es sur ton cheval et commence au pas, évidemment, brûle pas les étapes. Tu mets tes ailes, les ailes que tu utilises habituellement pour faire céder ton cheval, tu fermes tes doigts, mais progressivement. L'idée ici, c'est au début, tu fais un tout petit peu, puis après tu vois que ça marche pas, tu fais un petit peu, tu fermes un peu plus tes doigts, un petit peu plus, un petit peu plus. Et au moment même, à l'instant même où le cheval, même s'il vient pas se mettre rond comme ça, t'as un beau cheval de dressage des Jeux Olympiques, rien que le fait de baisser la tête, enlève tout de suite tout. Au début tu mets un doigt, deux doigts, 3, 4. Des fois il va falloir fermer peut-être un peu plus avec des chevaux qui sont très résistants. Et à l'instant où ils cèdent, pouf, plus rien. On recommence. Un doigt, deux doigts, 3 doigts, 4 doigts. Tiens, le cheval qui était vraiment très difficile, j'ai plus qu'à fermer mes 4 doigts et il y a déjà une réaction. Bon, ok. Tu continues. Un doigt, deux doigts, 3 doigts, etc. Et à bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu auras juste à mettre un doigt hyper léger et ton cheval va descendre tout de suite. Là c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est additif, c'est-à-dire c'est l'ajout d'une récompense. Donne une réponse correcte et moi je vais agrémenter en donnant une caresse, en donnant un bonbon. Juste à la voix, hein. C'est ajouter une récompense à la réponse déjà bonne du cheval. Il y a la sensibilisation qui là aussi est beaucoup plus simple à comprendre. C'est le fait d'avoir un cheval sensible aux aides. La désensibilisation, on lui apprend à ne pas avoir peur. Et après, il y a la sensibilisation aux aides, parce qu'on ne veut pas non plus, on veut pas un cheval plan-plan. Le but, c'est d'avoir un cheval qui n'a peur de rien, mais qui est quand même hyper sensible aux demandes. La voix, qui est hyper sensible à la main, qui est hyper sensible à l'assiette, aux jambes. Dès que je demande un départ au galop, le cheval part tout de suite au galop. C'est ça la sensibilité qu'on recherche. Voilà, on a fait le tour des 4 points vraiment de base de l'équitation dite éthologique, c'est-à-dire la science du comportement du cheval. J'espère vraiment que vous aurez compris.
Surtout si vous n'avez pas compris un point, n'hésitez pas à le dire en commentaire que je pourrais peut-être revenir plus en détail là-dessus plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez également mon compte Instagram. On se retrouve très vite et n'oubliez pas les petits gratte-gratte à vos poneys. Salut!